Tira o pé do chão, galera, vamos agitar. Tira o pé do chão, galera, vamos agitar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Tira o pé do chão, galera, vamos agitar. Tira... Ce que je disais l'autre jour à Damien, j'étais épatée qu'un jeune homme, un si jeune homme soit... Je m'attendais, quand il a dit je suis le président de RGB, j'ai eu quelques secondes d'hésitation. Mais habitué à voir que les vieux qui arrivent au pouvoir, Voilà. c'est pour ça que ça nous choque. Je veux des jeunes, tu vois. Je tiens tout d'abord à vous dire, chers auditeurs, avant de continuer la conversation précédente, donc spéciale Internet avec le responsable umportugal.com, je tiens aussi à vous présenter quelqu'un, pour moi assez important. C'est un jeune dirigeant associatif et attendez-vous à ce que je vais vous dire par la suite. Ce n'est pas un dirigeant associatif quelconque. C'est pas un dirigeant associatif portugais, pour une fois, donc c'est pour ça que j'ai l'air enjouie. C'est Damien, donc Damien qui est le président de l'association RGB. Bonjour Damien, comment Bonjour. tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, tout d'abord je tiens à te remercier. J'étais très contente que tu viennes dimanche dernier te présenter toi-même. Je m'excuse de ne pas avoir eu ce geste, c'est-à-dire d'aller à ta rencontre et normalement, ça devait être à moi de me présenter au président de l'association qui m'accueille, dont je suis adhérente. C'est la seule association où je suis adhérente, c'est celle-ci. Donc voilà. Non, il n'y a pas de souci, hein. Au contraire, je trouve que c'est à moi d'aller vers tous les animateurs et tous les bénévoles Merci. de l'association qui donnent de leur temps et qui viennent aussi le dimanche matin. Oui, c'est pas surtout. facile quand même. Merci infiniment. Mais voilà, donc j'étais contente de faire ta connaissance et donc j'ai eu envie que tu viennes partager un tout petit peu, un petit temps d'antenne avec nous. Donc tu me disais que c'était avec plaisir, donc je t'ai prise au mot et te voilà avec nous ce matin. Tu es là depuis quelques temps, là déjà, une petite heure que tu es là. Oui, je suis arrivé, c'est ça, vers 10h30. Ouais. Ça t'arrive de temps en temps d'écouter cette émission le dimanche matin ou c'est trop tôt? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Donc là, comme ça, je viens, j'écoute, je suis dans les studios. D'accord. Mais sinon, toi, à part le fait d'être le président, que c'est déjà important, ça te demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement? Bah, je viens généralement, je passe 2-3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Alors, je fais un petit peu d'antenne le mercredi, sinon bah, c'est beaucoup de travail un peu administratif et puis de relations avec les gens dans la région en fait. Oui, quand même. Donc, ça fait combien de temps que tu es le président de cette association? Ça va faire 2 ans. 2 ans. J'ai pas eu l'occasion de le demander à M. José Guérin quand il était là avec nous. Il y a combien d'associations, d'émissions associatives dans cette Combien d'émissions sur l'antenne? C'est-à-dire gérées par des associations extérieures? Ah, par des associations? Oui, comme par exemple le nôtre. Il doit y en avoir une petite dizaine. Une petite dizaine, quand ouais. même. Après, ce sont des animateurs qui ne sont Oui. pas forcément d'autres associations, Oui. mais oui, il y a Carrefour du Soleil, il y a La Ruche, il y a, je crois que Sa mère la plume, la nouvelle émission de Slam qu'on a mis à l'antenne, c'est aussi une association. Voilà, il y a plein d'associations comme ça qui se retrouvent justement à RGB, et puis c'est bien, parce que c'est... Oui, c'est ce que disait M. José Guérin, c'est la maison commune. Et voilà. en tout cas, nous, on le ressent comme ça. On a pris ces lieux un peu comme notre maison commune, on essaie de la respecter, enfin de respecter ces lieux, c'est très important. Et donc voilà, donc pour toi, ça a été une évidence de devenir le président de cette association, parce qu'apparemment tu es là depuis un petit moment, non? Oui, je suis arrivé en 1993. Ah oui, quand même. Un petit peu longtemps. Et j'ai animé des émissions, après je suis passé au conseil d'administration. Et puis au bout d'un moment, je me disais bah oui, pourquoi pas, c'était l'occasion de passer encore un cran au-dessus. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette présidence? Enfin, je sais bien que c'est pas la présidence en elle-même, ouais. mais c'est ce que tu peux apporter à cette radio associative. Qu'est-ce qui te fait t'investir autant? Ce qui me motive, voilà, c'est la radio déjà, et
Et d'un autre côté, le fait que ce soit des bénévoles qui font ça. Et donc ils font ça par passion. Et donc ils donnent de leur temps, ils s'investissent, ils le font généralement de manière vraiment très pro. Et puis en même temps, on commence un peu à se développer avec des salariés, avec... Enfin voilà, ça avance sur les deux, sur les deux tableaux. Exactement, c'était pas le cas, excuse-moi Manu, c'était pas le cas au départ, c'est-à-dire RGB n'a pas eu tout le temps des salariés. Non, il y avait un permanent au début, oui. Pour la technique. Bien sûr. Et puis après, c'était une structure vraiment associative, président, trésorier, secrétaire, des bénévoles. Et puis petit à petit, on a engagé un journaliste et puis un permanent pour l'administration, un directeur d'antenne. Très bien. Notre invité, Roman, il souhaite te poser une question. Si on visite les sites des RGB, on voit qu'il y a un message à faveur des radios locales. Qu'est-ce qui se passe avec les radios locales? Vous avez des problèmes dans l'avenir? Il y a une pétition qui... Oui. C'est-à-dire que oui, on s'est regroupé pareil en association de toutes les radios locales d'Île-de-France. Parce que c'est vrai que c'est un combat assez difficile à mener parce que voilà, on fonctionne avec des subventions, donc il faut renouveler tous les ans les demandes de subventions et puis bien sûr il y a parfois des politiques qui veulent supprimer ces subventions ou les diminuer, donc on se bat constamment pour... J'imagine, Damien, que c'est vital que vous puissiez avoir ce genre de subvention, parce que ça permet de faire fonctionner cette maison quand même. Ça permet de faire fonctionner, on est indépendant en fait. Avec le passage au numérique, apparemment ça demande des énormes investissements. Vous êtes préparé pour ces investissements? Alors on étudie la question parce que on est en train de se demander si est-ce qu'on passe complètement en numérique ou est-ce qu'on garde justement le principe de radio en FM. C'est vrai que dans quelques années, tout sera numérique de toute façon. Mais justement, on peut pas se lancer dans des investissements comme ça sans savoir vraiment dans quelle direction on va. On va utiliser un matériel maintenant, on sait très bien que dans 5 ans, il sera dépassé. Alors est-ce que ça vaut le coup d'investir vraiment ou de progressivement laisser s'installer les nouveaux outils et puis voir comment ça va évoluer. La fin de l'analogique, c'est prévu en 2012, c'est ça? Oui, c'est la période, oui, mais à mon avis, l'analogique disparaîtra jamais, ne disparaîtra pas. Alors, si je peux me permettre, excuse-moi Damien, je vais vous inviter tous, avec nos auditeurs, à aller un petit peu en musique, et puis après on revient avec toi. Merci infiniment, à tout de suite. Tira o pé do chão, galera, vamos agitar. Tira o pé do chão, galera, vamos agitar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Cante com a gente, deixa a poeira voar. Tira o pé do chão,